J'en ai marre que mes heures de cours se transforment en heures de colle. Cette année c'est le grand concours, j'ai toujours pas compris l'école. T'as dit quoi? Il me donne des petits surnoms alors qu'on est plus censé être ça va. je trouve ça trop bien. Mais c'est trop mignon. Non mais attends, mais t'as vu comment elle la regarde là? Non mais franchement, elle a juste trop bien. Non mais elle joue ça, ça fait le faire. Elle va toucher vers le marché, je vois pas. Mais elle fait exprès, ça fait comment elle est. Et puis elle est ça vu son mec. Regarde ça. Quoi? Regarde. Toi là, va faire le gay. Va faire le gay. Vas-y, ferme la porte. Elle arrive, dépêchez-vous. Elle est trop beau. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour commencer, nous allons parler de grands auteurs français. En effet, en France, nous avons eu de grands génies comme Molière, Victor Hugo ou encore Maupassant. Pouvez-vous me citer de grandes œuvres françaises, s'il vous plaît? Oui? Antoine Maupassant. Oui? Paudane, le Charles Perrault, je crois qu'il a écrit en hommage à sa femme. Il y a aussi les fables de La Fontaine, mais on ne connaît plus l'auteur, elles sont si anciennes qu'on l'a oublié. Bien sûr. Passons. Est-ce que quelqu'un connaît par hasard les dates de naissance et de mort de Molière? Oui? Il est né en 1450 et il est mort en 1705. Bien. Vu votre niveau d'une médiocrité imbattable, nous allons faire un exercice sur les singuliers pluriels. Alors, comme par exemple un journal, des journaux. Qui peut me donner d'autres exemples? Oui? Un carnaval, des carnavaux. Oui. Un Christelle et Christophe, parce qu'il y a plusieurs Christelle, évidemment. Bien sûr. Un autre exemple peut-être? Moi? Oui? Un coca des haltères. Ça doit être une blague. Oui, un coca des haltères quand on a soif. Mais vous foutez de moi, c'est pas possible! Je m'en vais! Bonjour à tous. La regarde pas comme ça. Bon alors, oups. Nous allons commencer. Donc, je voudrais d'abord vous poser une question sur l'actualité de cette semaine que vous avez suivie, je n'en doute pas. Alors, vous devez sûrement savoir que Monsieur Mandela est mort. Est-ce que vous savez qui il était et contre quoi il a combattu? Oui? C'est un tennisman. Et il a combattu contre Nadal. Mais vous êtes con quoi? C'était un des Jackson 5. Oui, bon, eh bien, je vous laisserai chercher plus d'informations valables pour la prochaine fois. Alors, qui peut me rappeler le cours de la dernière fois? On parlait de la Seconde Guerre mondiale de 78. 78? Ce n'est pas plutôt celle de 39-45? Oui, donc bien, si je reprends bien, nous parlions d'Hitler et de son intention de créer une race supérieure. Qui peut me dire le nom de cette race? Les acariens. Les acariens, bien sûr. N'en parlons pas, j'y suis allergique. Eh mais c'est super raciste comme réflexion. Sinon, il n'y a pas eu que Hitler comme dictateur célèbre. Est-ce que vous pouvez m'en citer un autre? Ouais, il y a eu Jules César. Il savait dicter plusieurs lettres à la fois. Très drôle. Oui, revenons sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est mieux comme ça.
Donc à la fin de cette Deuxième Guerre mondiale, il y en a eu une autre, la guerre froide. Savez-vous pourquoi on l'appelle comme ça? Oui, parce qu'elle a eu lieu pendant l'âge de glace. Mais Ah bah oui, il y avait le général Scrat aussi. Mais t'es bête ou quoi? On disait la guerre froide parce qu'il y a une rupture de radiateur en URSS. Quel humour. Bonjour à tous. Bien, nous allons commencer par quelque chose de simple. Qui peut me donner la définition d'un carré? À moi, un carré c'est un rectangle un peu plus court d'un côté. Ça commence mal. Qui peut venir au tableau me montrer comment on peut trouver x sur ce triangle que je vais dessiner? Sur ce triangle-ci, involontaire? voilà. Passons. Alors, toi, donne-moi la solution de racine carrée de 4b au carré. Attendez, je vais l'écrire. Hop. Alors, donne-moi la solution de racine carrée de 4b au carré. That's your question? Pardon? Ben, to be or not to be? D'accord. Nous allons essayer les vecteurs. Qui sait ce que c'est? Moi, un lecteur de DVD. Madame, j'ai une blague à vous raconter. Je t'écoute. Qu'est-ce qu'un prof de maths un soir de pleine lune? Un logarithme. Très drôle. Moi aussi j'ai une blague. Quel est le comble pour un cosinus? Ah, personne ne sait, hein. C'est d'attraper une sinusite. Madame, c'est quoi un cosinus? Bonsoir à tous, mes chers collègues. Bonsoir. Bienvenue au conseil de classe de la seconde 1. Ceci est une réunion exceptionnelle du fait des résultats catastrophiques de nos élèves. Nous allons faire un tour de table et vous allez me donner vos appréciations. Commençons par Brian Goubert. Travail non masculin singulier, un mot à découvrir au plus vite. Il présente de bonnes capacités en tant que touriste. À la prétention d'un cheval de course, mais le résultat d'un âne. Élève qui collectionne les 0 et les 1. Sûrement très doué en informatique. Un gros effort à noter, a enfin emporté un cahier en cours. Il s'agirait à présent de l'utiliser. Where is Brian? Élève porté disparu. Passons à Marie-Brigitte Dumont. Cet élève confond la seconde et la marche arrière. Elle est très attentive en classe, au vol des mouches. Élève brillante, hein, mais par son absence. En nette progression vers le 0 absolu. Se retourne parfois pour regarder le tableau. Soyons un peu positifs. Elle rend peut-être ses copies blanches, mais jamais en retard. Louise Leblanc maintenant. Elle sait lire, elle saura bientôt écrire, je l'espère. Une vraie touriste aurait au moins pris des photos. Fait des efforts désespérés pour se rapprocher de la porte, malheureusement. Des progrès, mais toujours aussi nuls. Occupe une chaise. Élève fantôme qui manque totalement d'esprit. Et maintenant, Georges Cadelton. Même à l'oral, il arrive à faire des fautes d'orthographe. C'est un élève utile, hein, surtout l'hiver pour chauffer la classe de sa présence. Surtout pour la chauffer, elle. Je vous permets pas. Bon, ne dis rien, mais n'en pense pas moins. Rendons-lui justice. Il arrive fréquemment en retard à mes cours, mais au moins,
Il est très en avance pour le cours suivant. C'est vrai. A touché le fond, mais creuse encore. Au premier trimestre, une lumière s'était allumée dans le tunnel. Au second, la lueur s'est éteinte. Oh my god! Eh bien, nous ne pouvons pas dire que c'est une classe de rameurs, car nous faisons du surplace. Ils sont marrants, cette année, c'est difficile de deviner dès la rentrée. Lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué, lequel sera incarcéré pour avoir trop dit. Et moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi.